Bonjour. Mes amis, cette édition des 5 minutes pour Dieu est la dernière que vous écouterez. Elle porte le numéro 400. Et après toutes ces années, j'ai la conviction qu'il est raisonnable que je m'arrête ici. Merci dès lors pour votre fidélité et vos prières, et sachez que les miennes vous rejoignent là où vous êtes. Le Seigneur vous connaît. Cela dit, je me permettrai peut-être de temps à autre, mais très irrégulièrement désormais, d'y apporter d'autres apports. Je vais donc, pour ma part, retrouver plus de temps pour le silence, la méditation de la Bible et la prière, et vous peut-être aurez-vous plaisir à réécouter l'une ou l'autre de ces 5 minutes, émissions qui vont rester à votre disposition sur ce même site, comme autant d'encouragement et d'enseignement à votre disposition. Pour l'heure, si vous croyez à l'existence de Dieu, vous savez comme moi, par la foi, qu'il est présent à vos côtés et veut continuer à vous bénir. Dieu est amour, nous le rappelle la première lettre de Jean. Ce qui veut dire que si tu sens ou te souviens un tant soit peu de son amour pour toi, en fait, tu perçois que Dieu est aussi là pour toi et avec toi. Et la foi elle-même, qui est toujours relationnelle, c'est-à-dire vivre avec Dieu et en Dieu, c'est-à-dire en communion avec lui, attaché à lui, alors, dans un profond ressenti, Dieu peut faire que ton cœur se dilate de confiance précisément en la tendresse de Dieu, que tu peux expérimenter, goûter, comme dit l'Écriture, sa présence, et que même les larmes peuvent te venir. Pense-y, il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il est vrai par ailleurs que notre cœur, c'est-à-dire l'instrument profond de la connaissance de Dieu, de la communion avec lui, peut être partiellement, momentanément, parfois asséché, même incapable de ferveur, d'enthousiasme et d'amour pour Dieu et pour le prochain. Mais cette absence de sensibilité intérieure est une conséquence de notre éloignement de Dieu. Nous avons sans doute perdu la communion avec lui en nous éloignant de lui d'une manière ou d'une autre, et nous ne sentons plus sa présence. Alors, il s'agit de persévérer, et surtout de nous interroger avec sincérité. Qu'ai-je fait ou pas fait qui me rende indifférent à autrui et même un peu étranger à Dieu? Parce qu'il ne suffit pas de savoir que Dieu existe. Si je ne sens pas qu'il existe, qu'il est là à mes côtés, alors je passe à côté de quelque chose que Dieu veut pour moi, cette communion avec lui. Alors si c'est hélas aujourd'hui le cas pour toi, j'aimerais te dire que le Dieu de Jésus-Christ est là et il n'attend de toi que ton retour à lui. Et tu peux t'en réjouir. Tu te sens peut-être encore éloigné de lui, de son amour, mais tu peux revenir à lui avec humilité et sincérité. Oui, gloire à toi Seigneur, gloire à toi, ô Christ, qui peut nous accorder tout à nouveau son pardon. Et tu as dit dans ta parole que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tu as dit aussi dans la lettre de Jean que si nous confessons nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, c'est avec humilité que nous pouvons venir vers toi, que nous pouvons trouver auprès de toi la paix, la joie, le pardon, la grâce qui nous est si nécessaire. L'apôtre Paul, quand il vivait une épreuve difficile, il t'avait dit « Seigneur, délivre-moi » et tu lui avais dit « Ma grâce te suffit ». Et toi, si tu es sincère, toi qui m'écoutes, en te mettant devant Dieu et en lui disant « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur », si tu es sincère, si tu acceptes de repartir avec lui sur d'autres bases, alors, humblement, tu peux commencer par t'émerveiller. Il en naîtra en toi de l'amour et de la joie, un grand sentiment intérieur. Alors persévère, cherche le Seigneur, mets-toi devant lui. Si tu t'ouvres à son amour, si tu t'abandonnes à lui,
Si tu ressens l'existence de Dieu dans ton cœur, alors réjouis-toi. Tu peux repartir avec lui. Oui, le Saint-Esprit rend à chacun de nous la capacité de ressentir la grâce de Dieu. Le chemin est celui, je le répète, du repentir. Ô Dieu, disait David, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et l'auteur du psaume 51 ajoute, ô Dieu, tu ne dédaignes pas le cœur contrit et humilié. Notre métanoïa en grec, notre repentir, notre changement d'orientation nous est renouvelé et nous permet de repartir avec Dieu. Ce que disait un père de l'Église à un sage qui s'appelait Siméon, qu'on a appelé le nouveau théologien, écrivait qu'avec de telles dispositions dans notre cœur, nous pouvons avoir la connaissance expérimentale de la présence de Dieu par son Saint-Esprit, et qu'après le repentir peut venir la reconnaissance et la louange d'une vie en communion avec celui qui prend soin des siens. Alors, que nous soyons dans un haut, dans un bas, en chemin avec le Seigneur, aspirons à cela, à être proche de lui. Le psalmiste disait « Moi, mon bonheur, c'est d'être attaché au Seigneur, et c'est de mettre en lui mon espérance. » Invoquons le nom du Seigneur et demandons-lui d'infuser en nous le sentiment de sa présence, ce sens profond que nous avons peut-être perdu et qui nous est à chacun à nouveau promis, à toi aussi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, fais miséricorde et aie pitié de moi, pécheur. Pour le reste, mes amis, n'oublions pas que la vie chrétienne reste toujours un combat contre nos propres passions, nos désirs, notre orgueil, notre égoïsme, contre l'oubli de Dieu, et cela nécessite de notre part de la vigilance dans notre vie spirituelle, de la persévérance pour continuer à prier, à lire l'Écriture, à la méditer, à nous tenir devant Dieu. Et cela dénonce implicitement aussi le bruit, la superficialité et l'individualisme du monde moderne, l'égoïsme, tout cela en contraste avec la qualité vraie et lumineuse de la vie avec Dieu. Être avec le Seigneur, c'est lui dire « Seigneur, je suis attaché à toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides à me dépouiller de moi-même et à apprendre avec toi, pour toi et en toi. » Mes amis, je l'affirme, cette vie peut transformer quiconque s'en approche avec un cœur ouvert, sincère. D'ailleurs, ce réalisme spirituel, sans compromis, est au centre de l'enseignement de Jésus, des apôtres et de tous ceux qui les ont suivis, tels les pères de l'Église et bien d'autres encore après eux. Alors en vous quittant, je vous souhaite une bonne suite avec le Seigneur. Je vous remets à lui et à sa grâce bienveillante. Soyez bénis. Et mon dernier mot sera pour lui qui nous dit « Heureux ceux qui sont humbles de cœur ou qui sont pauvres en leur cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez de joie, car votre récompense vous attend dans les cieux. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Oui, gloire à toi Seigneur, toi qui es, qui étais et qui viens, un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur, elle est vivante, elle parle, elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.